Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce journal. Remise officielle d'un bâtiment abritant l'école primaire Matendo à Bukavu. Les détails dans ce reportage. Le Fonds social de la République démocratique du Congo a remis officiellement le jeudi 18 juin le bâtiment de l'école primaire Matendo D à l'autorité provinciale du Sud Kivu. Cette école primaire de 6 salles de classe est située à la place Montfleury au quartier Ndendere dans la commune d'Ibanda, a été construite par le Fonds social pour un coût estimé à 114 821 $ américains, dont 10% de la communauté locale. À cette occasion, le chef d'antenne du Fonds social, M. Jean de Dieu Chirimwami, a demandé aux bénéficiaires de garder ces bijoux qui viennent de contribuer à l'amélioration de la vie des élèves de cette école. En réceptionnant cet ouvrage, le gouverneur du Sud Kivu a salué le partenariat entre cette organisation et la province. Il a invité les bénéficiaires d'en faire un bon usage tout en remerciant l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy Rusengo. Les travaux de cette école ont porté sur la construction de 6 salles de classe, d'un bureau et d'un bloc sanitaire à 6 portes. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre provinciale de l'EPST, Madame Geneviève Mizumbi Namtondo, et plusieurs autres autorités. Pour votre gouverne, c'est Monseigneur l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy Rusengo, qui a disponibilisé cet espace. Nous voulons d'abord féliciter les responsables du Fonds social de la République qui ont rempli leur mission pour la construction des 6 salles de classe dans cette école, mais qui est juste un pas. C'est vrai que c'est un pas important. Le curé nous a interpellé tout à l'heure que l'étendue de l'école est vaste. C'est le premier pas et j'espère que nous examinerons pour que cet endroit puisse revêtir encore d'autres salles de classe, afin que nos enfants étudient dans des conditions optimales. Il est donc question pour nous, comme je le disais, de féliciter le Fonds social pour avoir construit dans les normes exigées par le ministère de l'Éducation. Il s'agit d'une manière concrète de soutenir le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à gagner les paris de la gratuité de l'enseignement au niveau de la base, avec comme objectif de relever les grands défis de l'éducation de la jeunesse de notre pays. Cette action rejoint aussi la vision de mon gouvernement provincial, qui dans son programme d'action a retenu parmi ses priorités la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de base, notamment les écoles, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de l'enseignement. Maintenant que nous allons devoir réceptionner cet ouvrage qui désormais va créer un nouvel environnement pédagogique et éducatif ici à l'EP Matendo, permettez-nous de nous adresser de manière particulière aux responsables scolaires, aux parents et aux élèves en tant que premiers bénéficiaires et premiers usagers. Nous exhortons donc à vous servir de ce nouveau bâtiment à bon escient et à les garder en bon père et mère de famille grâce à une franche collaboration entre la direction, les comités des parents et les comités d'entretien que nous allons mettre sur pied pour la maintenance. Je ne peux clore mon mot sans remercier particulièrement son Excellence l'archevêque de Bukavu, puisque c'est lui qui nous a donné ce terrain. Cela concrétise ces partenariats qui existent entre l'Église et l'État dans les domaines de l'éducation, tout comme dans les domaines de la santé, qui trouvent ici l'expression de nos hommages. Merci. Madame la ministre, je vais vous remettre. Les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 2, lycée Wima, à Bukavu, évoluent bien.
Les travaux de stabilisation de l'érosion du lycée Wima dans la commune de Kadutu sur la route Bourale-Mwenga-Kassongo se poursuivent bien, malgré les mesures et gestes barrières exigés par les autorités dans le cadre de la lutte contre la Covid. Le jeudi 18 juin, l'Office des routes a poursuivi les travaux de construction de différents murs de soutènement combinés avec les travaux de remblai nécessaires à l'implantation des glisseurs. Pour rappel, les travaux de stabilisation de l'érosion du lycée Wima sont financés par les FONER. Pour tout Congolais qui peut dire qu'il faut attendre que les Muzungu viennent travailler au Congo, nous-mêmes, je sais bien que nous nous suffisons nous-mêmes. Sinon dire que les Muzungu doivent venir au Congo travailler pour nous ou attendre les secours pour que les Muzungu travaillent, vraiment c'est quelque chose de médiocrité. Sinon il faut nous-mêmes nous autofinancer et nous autosuffire. C'est base de ce que je constate ici, vraiment rien de nécessaire pour attendre à ce que les Muzungu viennent travailler ici chez nous. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.